que signifie quel est en anglais. Après avoir trouvé la signification de quel est, on va former 10 phrases en anglais avec quel est. Allons-y. Salut, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire l'anglais. On va commencer notre premier module sur comment apprendre l'anglais en quelques mois. Donc, notre premier module parle de apprendre l'anglais à la maison, n'est-ce pas? On va entamer le premier chapitre. Notre premier chapitre, durant ce premier chapitre, on va parler des phrases simples en anglais. Dans ce chapitre, on va structurer ce chapitre en plusieurs leçons, n'est-ce pas? On va structurer ce chapitre en plusieurs leçons. Avant de te partager tout ça, avant de te faire comprendre tout ça, prends ton temps à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va commencer par notre leçon 1. Notre leçon 1 parle de quel est. Donc, aujourd'hui, on va former 10 phrases avec quel est. Que signifie quel est en anglais. Après avoir trouvé la signification de quel est, on va former 10 phrases en anglais avec quel est. Allons-y. Maintenant, quel est. Quel est. Quel en anglais c'est what. Est en anglais c'est is. Quel est veut dire what is, n'est-ce pas? Donc, quel est en anglais signifie what is. Quel est en anglais signifie what is. Maintenant, on va former les phrases avec quel est. Allons-y. Commençons par le premier. Qu'est-ce que? Quel est ton nom? Alors, on me dit que signifie quel est ton nom en anglais. Mais je sais que quel est en anglais signifie what is. Quel est signifie what is. Nom signifie name. Nom signifie name. Maintenant, il reste au niveau de ton. Ton en anglais, tu écris you, tu ajoutes R à la fin. Donc, you, tu ajoutes R à la fin. Donc, quel est ton nom en anglais signifie what is your name. Allons-y. Donc, quel est ton nom? What is you name. Tu regardes, tu écris you, tu ajoutes R à la fin, ça devient ton, n'est-ce pas? Passons maintenant à la deuxième. La deuxième est tout simplement comment dire quelle est la date. Comment dire quelle est la date en anglais. Ok. Quelle est en anglais signifie what is. Quelle est signifie what is. Maintenant, la date. Ok. La, le, les. En anglais, on dit D, c'est-à-dire T-H-E. Maintenant, date. En anglais, date, ça s'écrit la même chose qu'en français. Donc, date, en anglais comme en français, on écrit de la même manière. Mais il y a la différence au niveau de la prononciation. Donc, au niveau de la prononciation, on dit en français, on dit date, mais en anglais, on dit day. Day. Donc, quand on dit quelle est la date, tout simplement en anglais, what is the date? What is the date? Donc c'est tout simplement quelle est la date? What is the date? Quelle est la date? What is the date? Maintenant passons à la troisième maintenant. La troisième phrase dit que quel est le problème? Ok. Au niveau des problèmes, quand tu essayes, tu veux traduire problème en anglais veut dire ça s'écrit de la même façon, mais le problème c'est quoi? Le problème en anglais et français est que en anglais on prend le problème de français, mais à la seule différence, on enlève le E et on enlève l'accent qui est sur le deuxième E. Ce qui ça va donner, vous voyez non?
problème. Donc c'est la même chose, problème, mais la différence ici il n'y a pas, il y a et ici il n'y a pas et l'accent ici aussi il n'y a pas accent parce que en anglais et il n'utilise pas les accents, les complications comme ça et il n'utilise pas. Maintenant, dès qu'on a détecté le problème, on écrit problème comme anglais, on enlève le E et accent. Maintenant, quel est ce clair? What is? Maintenant, l'eau, je te dis que là, l'eau, les en anglais, tu traduis par D. T, H, E, n'est-ce pas? On va traduire maintenant. Quel est le problème? C'est tout simplement what is the problem? What is the problem? N'est-ce pas? Avançons pour la quatrième phrase maintenant. La quatrième phrase dit que quel est ton métier? Quel est ton métier? Ok, je sais que quel est en anglais c'est what is. Quel est en anglais c'est what is. Ton, je dis que ton, on écrit you, on ajoute R à la fin. Ta, on écrit you, on ajoute R à la fin. Donc, ton, c'est you, R à la fin. Maintenant, métier. Métier en anglais, on dit job. Oui, vous utilisez ça souvent. On parle de job. Donc, métier en anglais, on utilise job. Donc, si métier en anglais, c'est job. Ton en anglais, c'est you, on ajoute R. Et what is en anglais signifie quel est. Cela veut dire que quel est ton job en anglais signifie what is your job. What is your job. Donc c'est comme ça. Maintenant je vais traduire tout simplement. Quel est ton métier? C'est tout simplement what is your job. What is your job? Très bien. Donc maintenant, on vient de finir avec quel est ton métier. Donc, quel est ton métier et what is your job? Ok, passons maintenant à la cinquième. J'espère bien que c'est la cinquième phrase. Ok, la cinquième phrase dit que quel est ton plan? Quel est ton plan? Maintenant, plan anglais comme français, plan, on écrit ça même chose. Mais au niveau de la prononciation, les anglophones prononcent plan comme ça s'écrit. Mais le francophone, il complique. Tu vois, quand tu essaies de voir plan, comment on écrit plan, tu vois qu'en réalité, quand on lit exactement, quand on lit exactement comme on voit, c'est plan. Mais le francophone dit plein. Plan. Donc, cela veut dire que quand tu veux écrire plan, en anglais, tu écris de la même chose. Donc, plan anglais comme français, même chose. Mais les anglophones, ils prononcent ça de la vraie façon, dans son vrai sens. Donc, cela veut dire que quoi? Quel est ton plan? N'est-ce pas? What is? Donc, what is, c'est quel est? Donc, c'est your plan. Tu vois le plan. Il prononce ça de la même sens. Plan. Donc, quel est ton plan en anglais signifie tout simplement what is your plan? What is your plan? Donc, ok. On va passer à la sixième phrase. La sixième phrase dit que quelle est la somme? Quelle est la somme? Maintenant, somme en anglais c'est sum. Somme en anglais c'est sum. Somme en anglais c'est sum. Tu vois, on écrit simplement S-U-M, signifie somme. Maintenant, quelle est? Je te dis là, quand tu veux traduire là, l'eau, les, tu traduis par T-H-E, de seulement, ça c'est l'idée. Donc, maintenant, quelle est la somme? Tout simplement signifie what is the sum? What is the sum? What is the sum? Très bien. Donc, quelle est la somme signifie what is the sum? Passons à la septième phrase maintenant. La septième phrase dit que quel est le prix?
Mais prix en anglais, c'est price. Prix en anglais, c'est price. Quand on dit prix en anglais, c'est price. Quel est en anglais, c'est what is. L'eau en anglais, c'est day. Cela veut dire qu'en gros, quel est le prix en anglais? C'est what is the price? What is the price? C'est très simple, facile comme l'eau à boire. Ok, continuons. Quel est le prix? What is the price? Passons maintenant à la sixième phrase. La sixième phrase dit que la sixième phrase, quel est ton rêve? Ton rêve, tu rêves d'avoir quoi? Quel est ton rêve? Donc, rêve en anglais c'est dream. Oui, dream. D-R-E-A-M. Donc, rêve en anglais c'est dream. Si rêve en anglais c'est dream, et ton en anglais c'est you, on ajoute R à la fin. Et si quel est en anglais c'est what is, cela veut dire que quel est ton rêve en anglais signifie what is your dream. Donc, what is your dream? Donc, quel est ton rêve en anglais signifie what is your dream? Quel est ton rêve? What is your dream? Passons maintenant à la huitième phrase. Je sais que c'est 8, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la neuvième phrase. Ok. Quelles sont les options? Quelles sont les options? Ok. Regarde. Quel est en anglais c'est what is. Sont avec T. Sont avec T en anglais c'est are. C'est le verbe avoir. Donc, son en anglais, c'est are, comme are, n'est-ce pas? A-R-E, are. Donc, si son en anglais, c'est are. Option en anglais, on écrit de la même chose, mais là-bas, la prononciation, c'est différent. Ici, on dit option. Option. Donc, quelles sont les options signifie what is are the options? What is are the options? On vient de voir 9 phrases simples en anglais. Et te dit vraiment, recopie ça normalement. Tu trouves un cahier à côté, tu recopies ça et tu t'entraînes, tu fais ça pendant 3 jours ou 4 jours et te dis par la grâce de Dieu, tu vas retenir. Si tu veux vraiment apprendre l'anglais en seulement quelques mois, rejoins-nous dans notre groupe. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Tu te calmes, tu parles doucement, tu utilises, tu fais ça pendant 5 minutes, 6 minutes, ça ne te coûte rien et c'est gratuit. Donc, il faut la volonté pour apprendre l'anglais. Ce n'est pas facile, mais on se bat vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est le Sauveur. Merci.